Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le thème de la déperdition d'énergie. Comment éviter cette déperdition d'énergie? Et dans mon expérience, je l'associe à deux situations. La première, c'est ces moments où je suis tellement dans mon mental que finalement j'ai le sentiment d'être un cerveau sur pattes et d'être complètement coupé de l'énergie du reste de mon corps. Et l'autre situation, c'est ces moments où je suis en contact d'une personne ou d'une situation qui happe vraiment toute mon attention au point que j'ai le sentiment de nouveau de me faire comme happer complètement mon énergie. Dans la première situation que je vous décrivais, il y a ces moments, vous savez, où on a le sentiment d'être complètement dans notre mental. Souvent, ça s'associe de sensations de stress, d'avoir un peu comme le sentiment que toute l'énergie, elle est condensée au niveau du cerveau, au point qu'on a l'impression d'être un peu une tête sur pattes. Et au niveau des sensations, c'est un peu comme si on avait une grosse charge qui se trouve au niveau de la tête et le reste du corps est comme un peu déconnecté. L'une des méthodes, en fait, dans ces cas-là, c'est de revenir aux sensations du corps. Là où j'offre mon énergie, j'offre mon attention. À partir du moment que je remets de l'énergie dans des parties de mon corps, dans les sensations de mon corps, c'est un chemin pour pouvoir se réoffrir, pardon, de l'énergie. Donc, si par exemple vous sentez que vous êtes en train de travailler, que vous avez le sentiment d'être complètement dans votre tête, de presque tourner en rond, d'avoir un peu enfin, cette sensation-là d'être un peu comme un hamster qui tourne en rond, à ce moment-là, vous pouvez revenir aux sensations de votre corps. Ce qui peut vous aider, c'est de vous poser ces questions du style, tiens, comment je me sens dans mon corps? Peut-être quels sont les endroits qui sont relâchés? Quelles sont les zones qui sont peut-être plus contractées? Est-ce qu'il y a des zones en moi qui sont peut-être plus chaudes, qui sont plus froides? Prendre le temps aussi d'aller ressentir les différents points d'appui de votre corps, peut-être des pieds sur le sol, sentir peut-être vos fesses qui sont déposées sur la chaise, de vraiment reprendre contact avec votre corps et ses sensations. Et ce qui peut vous aider, c'est aussi bien sûr à vous reconnecter à votre respiration. La respiration, elle est présente tout au long de la journée. C'est ce qui prouve qu'on est vivant et vivante. C'est quelque chose qui est complètement naturel. Pour autant, la respiration, c'est le lien entre le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que la respiration, elle est à la fois inconsciente et elle peut être consciente. Donc c'est vraiment la porte entre le conscient et l'inconscient. Et dès lors qu'on remet plus de conscience sur sa respiration, ça permet de pouvoir davantage se reconnecter à toutes les parts de nous-mêmes, à pouvoir rentrer un peu comme à l'intérieur de nous, se remplir de nous-mêmes et finalement pouvoir de nouveau co-créer avec toutes les parts de nous-mêmes. Et bien sûr que le cerveau a toute sa part au niveau de la réflexion, de la création. Et dès lors qu'on remet plus de conscience dans notre corps et dans nos sensations, ça nous permet aussi de pouvoir co-créer avec les autres parts de nous-mêmes, c'est-à-dire notre cœur et, j'ai envie de dire, notre tripe, notre corps. Et c'est aussi du coup se reconnecter avec toutes nos intelligences. L'intelligence cognitive, l'intelligence somatique, celle du corps, et aussi l'intelligence émotionnelle. Donc ça peut vraiment être un tips que vous pouvez avoir quand vous sentez que vous êtes beaucoup trop dans votre mental, que vous avez le sentiment finalement de perdre en inspiration, même en vitalité. Revenez à votre corps, revenez à vos sensations et allez justement goûter cet état de pouvoir davantage recréer avec votre entièreté, avec votre complétude, avec votre pleine puissance et votre pleine vitalité. L'autre situation que vous pouvez rencontrer, c'est aussi ces moments où, par exemple, vous êtes avec une personne qui va vraiment monopoliser toute votre attention. Et peut-être un exemple qui peut vous parler, c'est, vous savez, ces moments où il y a quelqu'un qui a comme besoin d'aller déverser toutes ses pensées, toutes ses peurs qui sont souvent plutôt négatives. Et vous, vous êtes dans cette posture comme d'absorption et où toute votre attention est tournée vers l'autre. À ce moment-là, vous pouvez avoir, vous savez, ce sentiment, cette sensation peu à peu comme de vous décharger
de vous vider. Et d'ailleurs, enfin, c'est souvent ça qu'on a envie de dire après, c'est je me sens complètement vidée. Et ce que vous pouvez faire, c'est finalement de nouveau revenir aux sensations de votre corps et explorer comment vous pouvez être à la fois avec l'autre et en même temps avec vous-même. Ne pas avoir toute l'attention qui est sur l'autre, mais une part de votre attention qui reste en contact avec vous, en présence avec vous. Là où j'offre mon attention, j'offre mon énergie. Si toute mon attention, elle est offerte à cette personne, à cette situation, je n'ai plus d'énergie qui me revient. Moi, je pars du principe qu'il est impossible de pouvoir aider les autres, de pouvoir prendre soin des autres, de soutenir les autres, le vivant, la planète, si nous-mêmes, on n'est pas en lien avec nous et si on ne prend pas soin de nous. Donc, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est revenir à votre corps et à vos sensations. Et du coup, en même temps que vous êtes en présence avec cette personne, c'est comme si vous allez écouter ce que vous partage cette personne depuis vos sensations. Ça peut être, OK, je t'écoute, je suis avec toi, et pour autant, je suis aussi en contact de mon genou. Peut-être au contact de mes pieds sur le sol. Peut-être au contact des sensations de mon corps. Peut-être aux sensations dans ma main. C'est simplement que à des moments, vous reveniez à vous-même, à vos sensations. Ce que je trouve intéressant dans cette expérience-là, c'est que déjà, ça permet d'éviter cette déperdition d'énergie. Parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent avoir cette faculté, malgré eux, d'aller un peu comme pomper l'énergie, pomper l'attention. Et du coup, c'est aussi important de pouvoir se protéger de ce genre de posture. Et en plus de ça, ça permet aussi d'offrir à l'autre, je trouve, une qualité de présence qui est différente. Je pense que vous l'avez déjà vécu, ces moments où vous êtes avec quelqu'un qui est tellement présent à lui-même, tellement ancré dans son corps, que rien que sa présence vous fait du bien. C'est comme si sa présence vous accompagnait, vous aidait à être vous-même en contact de votre corps, de vos ressources. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, à mes yeux, le plus beau soutien qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est lui rappeler que ses ressources, elles sont à l'intérieur de lui, elles sont à l'intérieur d'elle. Et du coup, c'est éviter cette posture de sauveur, de je te donne toute mon énergie, j'essaye de te donner toute mon attention, avec plutôt je suis en présence de moi et pour autant, je t'offre cette qualité de présence, j'ai confiance en toi et par ma qualité de présence et ma posture, je te permets de reprendre confiance en toi et d'aller contacter tes ressources. Donc, pour résumer, ce que je vous propose, c'est dès lors que vous sentez que vous avez une déperdition d'énergie, parce que par exemple vous êtes trop dans votre tête, vous êtes trop stressé, ou alors quand vous êtes avec des personnes ou des situations qui happent toute votre énergie, c'est d'explorer comment vous pouvez revenir à votre corps, revenir à vos sensations, en vous appuyant du questionnement, d'un petit scan corporel, de checker des parties du corps, comment je me sens et éventuellement, bien sûr, aussi de vous appuyer de votre respiration. J'espère que cette vidéo, elle pourra vous aider dans votre quotidien. En tout cas, surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Et si nos transformations passaient par le chemin de l'écologie personnelle, de la joie et de l'audace?